Tu peux avoir du talent, tu peux avoir la force, tu peux même avoir un peu d'argent. Mais si ton pourquoi n'est pas assez fort, tout ça ne tiendra pas longtemps. Parce que ce qui te maintient debout quand tout s'écroule, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta force, c'est ton pourquoi. Mon frère, ma sœur, regarde autour de toi. Combien de personnes commencent des projets, prennent des décisions, s'élancent avec énergie, puis quelques semaines plus tard, ils abandonnent. Ils disent que c'était trop dur. Ils disent que ce n'était pas le bon moment. Ils disent qu'ils n'avaient pas de chance. Mais la vérité, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de chance. Ce n'est pas qu'ils manquèrent de force. La vérité, c'est qu'ils n'avaient pas un pourquoi assez puissant pour continuer. Ton pourquoi, c'est ta fondation. C'est comme les racines d'un arbre. Si les racines sont profondes, l'arbre peut résister à la tempête. Mais si les racines sont faibles, le vent va l'arracher facilement. Et dans la vie, les tempêtes viendront. La pauvreté viendra te tester, les critiques viendront te blesser, la fatigue viendra t'écraser, le doute viendra murmurer dans ton oreille. Et à ce moment-là, ce qui te fera tenir, ce n'est pas ton sourire, ce n'est pas ta motivation passagère, c'est ton pourquoi. Regarde les grands de ce monde. Elon Musk, son pourquoi, ce n'est pas seulement faire de l'argent, c'est changer le destin de l'humanité, envoyer l'homme sur Mars, quand les gens le traitèrent de fou, quand ses fusées explosaient, quand il n'avait plus d'argent pour payer les salaires, il a continué, parce que son pourquoi était plus grand que ses douleurs. Cristiano Ronaldo, son pourquoi, c'était sortir sa famille de la misère. Chaque entraînement, chaque goutte de sueur, chaque critique, il les utilisait comme carburant. Quand les autres dormaient, lui s'entraînait, parce qu'il savait pourquoi il faisait ça. Et toi, ton pourquoi, il est tout. Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu refuses d'abandonner? Je vais te dire une vérité dure, mais réelle. Si ton pourquoi est seulement pour impressionner les autres, tu vas échouer. Si ton pourquoi est seulement pour montrer que tu es riche, tu vas abandonner. Mais si ton pourquoi est lié à ta famille, à ton futur, à ta dignité, à ton rêve, là, personne ne pourra t'arrêter. Ton pourquoi doit être plus fort que ta douleur. Ton pourquoi doit être plus fort que tes larmes. Ton pourquoi doit être plus fort que tes excuses. Parce que quand tu sais pourquoi tu fais ça, les obstacles deviennent des entraînements. Les échecs deviennent des leçons. Les critiques deviennent des musiques de motivation. Retiens ceci. Le jour où tu définis ton pourquoi, ta vie prend un sens. Le jour où ton pourquoi devient clair, ta discipline devient naturelle. Le jour où ton pourquoi devient fort, ton futur devient possible. Sans pourquoi, tu es comme un navire sans direction. Tu flottes, tu bouges, mais tu n'arrives jamais à destination. Avec un pourquoi, tu deviens une machine impossible à arrêter. Alors demande-toi, dès aujourd'hui, pourquoi je fais ça? Est-ce pour offrir une vie meilleure à mes enfants? Est-ce pour que ma mère n'ait plus jamais à mendier? Est-ce pour honorer ma famille? Est-ce pour réaliser le rêve que je porte depuis mon enfance? Trouve ton pourquoi, parce que c'est ta fondation. N'oublie jamais, ta motivation peut s'éteindre, ta force peut s'affaiblir, ton argent peut disparaître, mais ton pourquoi, c'est ce qui te maintiendra en vie quand tout semble mort autour de toi. C'est ton socle, c'est ta fondation, c'est ton feu intérieur. Protège-le, nourris-le et marche avec lui chaque jour. Écoute-moi. La douleur n'est pas ton ennemi. La douleur n'est pas là pour te détruire. La douleur est là pour te former. Si tu as un pourquoi assez fort, la douleur devient ton carburant. Oui. Ce que les autres fuient, toi tu l'utilises. Ce que les autres craignent, toi tu le transformes en énergie. Parce que ton pourquoi rend ta douleur utile. Regarde la vérité en face. La vie ne va pas te donner ce que tu veux sans douleur. Chaque rêve sérieux demande un prix. Chaque succès demande des cicatrices. Chaque victoire demande des blessures. Mais ce qui fait la différence entre celui qui abandonne et celui qui triomphe, ce n'est pas l'absence de douleur, c'est la manière d'utiliser cette douleur. Si tu n'as pas de pourquoi, la douleur va t'écraser. Mais si ton pourquoi est clair, la douleur devient ton essence, ton moteur, ton carburant. Exemple 1, Nelson Mandela. 27 ans, en prison. 27 ans, enfermé, humilié, rejeté. Beaucoup auraient abandonné. Beaucoup auraient perdu la tête. Mais son pourquoi était plus fort que ses chaînes. Son pourquoi était de libérer son peuple. Sa douleur est devenue sa force, sa souffrance est devenue son carburant. Exemple 2, Oprah Winfrey. Petite fille pauvre, rejetée, abusée. Elle aurait pu se noyer dans sa douleur,
mais elle a transformé chaque cicatrice en leçon, chaque humiliation en détermination. Son pourquoi était de donner une voix à ceux qu'on n'entendait pas. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus puissantes du monde. Exemple 3. Cristiano Ronaldo. Petit garçon de Madère, trop maigre, trop pauvre, critiqué. Les autres enfants se moquèrent de lui. Il aurait pu abandonner, mais chaque larme qu'il a versée, chaque critique qu'il a reçue, il les a transformées en énergie. Son pourquoi était de sortir sa famille de la misère. Sa douleur est devenue son feu. Et toi ? Combien de fois tu as pleuré en silence? Combien de fois tu t'es senti seul, incompris, écrasé par le poids de la vie? Est-ce que tu as déjà senti la douleur de ne pas avoir assez d'argent pour aider ta famille? Est-ce que tu as déjà senti la douleur de voir les autres avancer alors que toi, tu restes bloqué? Cette douleur, mon frère, ma sœur, ne la fuis pas. Ne la laisse pas te détruire. Prends-la et transforme-la en énergie. Dis-toi, je souffre, mais cette souffrance va me propulser. Cette souffrance ne va pas me briser, elle va me forger. Souviens-toi, la douleur est un langage. Elle vient te dire, tu es en train de grandir. La douleur est un signal, elle te rappelle, ton pourquoi vaut le prix. La douleur est une clé, elle ouvre des portes que le confort ne pourra jamais ouvrir. Ce n'est pas un hasard si les plus grands de ce monde ont traversé les pires douleurs, parce qu'il n'y a pas de gloire sans cicatrice, il n'y a pas de victoire sans larmes, il n'y a pas de sommet sans épreuve. Quand tu pleures, souviens-toi de ton pourquoi. Quand tu tombes, rappelle-toi de ton pourquoi. Quand tu doutes, répète ton pourquoi. Parce que la douleur sans but te détruit, mais la douleur avec un pourquoi te construit. Regarde bien, chaque fois que tu souffres, tu as deux choix. Soit tu abandonnes et ta douleur n'a servi à rien. Soit tu continues, tu avances et ta douleur devient ton essence. Ne hais pas ta douleur, transforme-la. Ne fuis pas tes cicatrices, honore-les. Ta douleur est la preuve que tu es en chemin. Si ton pourquoi est assez grand, alors ta douleur deviendra ton carburant. Et crois-moi, personne ne peut arrêter un homme ou une femme qui a appris à transformer la douleur en énergie. Écoute bien, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des amis, tu peux même avoir du talent, mais si tu n'as pas de pourquoi, tu es perdu. Oui, perdu. Parce qu'un homme sans pourquoi, c'est comme un navire sans direction. Il bouge, il avance, mais il n'arrive jamais nulle part. Regarde autour de toi. Combien de jeunes aujourd'hui courent dans toutes les directions? Ils veulent tout, ils essayent tout, mais au fond, ils n'ont pas de cap. Un jour, ils veulent être entrepreneurs. Le lendemain, ils veulent être chanteurs. Une semaine plus tard, ils veulent devenir influenceurs. Et au final, ils n'arrivent à rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de définir leur pourquoi. Un homme sans pourquoi se fatigue vite, une femme sans pourquoi se perd vite, une génération sans pourquoi s'éteint vite. Tu peux avoir l'énergie, mais si tu ne sais pas pourquoi tu l'utilises, tu vas la gaspiller. Tu peux avoir le temps, mais si tu ne sais pas pourquoi tu vis, tu vas le perdre. Tu peux avoir les opportunités, mais si tu ne sais pas pourquoi tu existes, tu vas les détruire. Exemple 1, les faux riches. Tu les connais, ils veulent apparaître. Ils s'endettent pour acheter des habits chers, des téléphones dernier cri, juste pour montrer qu'ils réussissent. Mais derrière les photos, il n'y a rien. Pas de projet, pas de vision, pas de pourquoi. Ils sont comme des coquilles vides. Et crois-moi, tôt ou tard, ce vide les rattrape. Exemple 2, les grands leaders. Martin Luther King avait un pourquoi, l'égalité. C'est ce pourquoi qui lui a donné la force d'affronter les humiliations, les menaces, la prison. S'il avait voulu juste être célèbre, il aurait abandonné au premier obstacle. Mais son pourquoi était plus grand que sa peur. Exemple 3, Steve Jobs. Son pourquoi n'était pas juste de vendre des ordinateurs. Son pourquoi, c'était de changer le monde avec la technologie. C'est ce pourquoi qui lui a donné la vision de créer Apple, même après avoir été viré de sa propre entreprise. S'il avait voulu juste gagner de l'argent, il aurait disparu comme beaucoup d'autres. Mais son pourquoi l'a guidé comme une boussole. Et toi, oui, toi qui écoutes, quel est ton pourquoi? Pourquoi tu te lèves chaque matin? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu transpires? Pourquoi tu refuses d'abandonner? Si tu n'as pas encore la réponse, arrête-toi et réfléchis. Parce que si tu marches sans, pourquoi tu perds ton temps? Tu peux courir vite, mais si tu cours dans la mauvaise direction, tu n'arriveras jamais à ta destination. Ton pourquoi, c'est ta carte. Ton pourquoi, c'est ta lumière dans l'obscurité. Ton pourquoi, c'est ce qui te distingue des autres. Un homme riche, sans pourquoi, est pauvre, à l'intérieur. Un homme fort sans pourquoi est faible dans l'âme. Un homme populaire, sans pourquoi est vide dans le cœur. Mais un homme
qui connaît son pourquoi. Même sans argent, même sans amis, même sans force, il est invincible. Parce que rien n'est plus dangereux qu'un être humain guidé par une mission. Souviens-toi, sans pourquoi, la vie est lourde. Sans pourquoi, chaque obstacle devient une montagne. Sans pourquoi, chaque critique devient une blessure mortelle. Mais avec un pourquoi, chaque pas a du sens. Alors arrête de courir sans direction, arrête de vivre juste pour impressionner, arrête de gaspiller ton énergie dans le vide. Trouve ton pourquoi, écris-le, répète-le, médite dessus, parce que tant que tu n'as pas trouvé ton pourquoi, tu es perdu. N'oublie jamais, le danger, ce n'est pas d'échouer. Le danger, ce n'est pas de souffrir. Le vrai danger, c'est de réussir dans quelque chose qui n'a aucun sens. Trouve ton pourquoi, parce qu'un homme sans pourquoi est un homme déjà mort. Mais un homme avec un pourquoi est un homme immortel. Tu veux savoir pourquoi tu abandonnes si vite? Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à tenir tes résolutions? Ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu es paresseux, c'est parce que ton pourquoi n'est pas assez fort. Parce que quand ton pourquoi est puissant, la discipline devient naturelle. La vérité, c'est que personne n'aime se réveiller tôt, personne n'aime souffrir, personne n'aime répéter les mêmes efforts chaque jour. Mais ceux qui réussissent comprennent une chose, leur pourquoi les pousse à rester disciplinés, ils savent que chaque jour compte, chaque action compte, chaque minute est un investissement. Si tu n'as pas de pourquoi, tu trouveras toujours des excuses. Mais si ton pourquoi est clair, tu trouveras toujours une solution. Exemple 1, Elon Musk, cet homme travaille 16 heures par jour. Pas parce qu'il aime souffrir, pas parce qu'il aime manquer de sommeil, mais parce que son pourquoi est plus grand que son confort. Quand ton pourquoi est immense, tu ne vois plus la discipline comme une prison, mais comme une route vers ton rêve. Exemple 2, Cristiano Ronaldo. Chaque jour, il s'entraîne plus que les autres. Quand ses coéquipiers terminent, lui continue. Quand les autres fêtent, lui s'entraîne encore. Pourquoi? Parce que son pourquoi, sortir sa famille de la pauvreté et devenir le meilleur, l'a rendu discipliné. Il n'a pas besoin qu'on le force, son pourquoi l'a transformé en machine. Exemple 3, Robert Kiyosaki. Son pourquoi était de ne jamais revivre la pauvreté qu'il a connue jeune. C'est ce pourquoi qui l'a poussé à apprendre les finances, à chercher la liberté financière, à écrire des livres qui aujourd'hui inspirent le monde entier. Sa discipline venait de son pourquoi. Et toi, dis-moi, pourquoi tu ne tiens pas tes promesses envers toi-même? Pourquoi tu abandonnes ton régime, ton projet, tes études? Donc c'est parce que ton pourquoi n'est pas encore assez grand. Un petit, pourquoi créer une petite discipline? Un grand, pourquoi créer une grande discipline? Si ton pourquoi est de montrer aux gens que tu es riche, tu vas abandonner vite. Mais si ton pourquoi est de libérer ta famille de la pauvreté, tu vas continuer même quand tu es fatigué. Si ton pourquoi est juste d'impressionner les autres, tu vas perdre ton temps. Mais si ton pourquoi est de bâtir un héritage, alors tu vas sacrifier ton sommeil, tes loisirs, tes envies, parce que tu as une mission. Souviens-toi, la discipline, ce n'est pas la force de volonté. La discipline, ce n'est pas la chance. La discipline, c'est ton pourquoi, qui te réveille, qui t'empêche de dormir, quand tu veux abandonner, qui te pousse à travailler, quand les autres se reposent. Quand ton pourquoi est fort, tu ne dis plus « je dois le faire », tu dis « je ne peux pas ne pas le faire ». C'est devenu vital. C'est devenu ton oxygène. Alors arrête de dire que tu n'as pas de discipline. Arrête de croire que tu es paresseux. Ce qu'il te faut, ce n'est pas plus de motivation, c'est un pourquoi plus fort. Un pourquoi clair transforme tes habitudes. Un pourquoi puissant t'apprend la patience. Un pourquoi brûlant crée un guerrier discipliné. Ne cherche pas la discipline en premier, cherche ton pourquoi, parce que si ton pourquoi est grand, ta discipline viendra d'elle-même. Tu n'auras pas besoin qu'on te motive, ton pourquoi deviendra ta motivation. Et c'est là que tu seras dangereux, quand tu ne dépends plus de personne, quand ton pourquoi est devenu ta discipline. Un jour ton nom ne sera plus prononcé, mais ton héritage restera. Un jour ton corps retournera à la poussière, mais tes actions parleront encore. Alors écoute bien, ton pourquoi ultime, ce n'est pas seulement toi. Ton pourquoi ultime, c'est ce que tu laisses derrière toi. Tu sais, la vie est courte. Un battement de cœur, un souffle, et tout peut s'arrêter. On vit comme si on avait 1000 ans devant nous, mais la vérité, c'est qu'on ne sait même pas si demain est garanti. Alors pourquoi gaspiller ton temps? Pourquoi courir derrière des choses qui disparaissent? Pourquoi vivre pour impressionner des gens qui, demain, t'auront déjà oublié? Ton vrai pourquoi, c'est ton héritage. Ton vrai pourquoi, c'est la trace que tu laisses dans ce monde. Ton vrai pourquoi, c'est ce que
tes enfants, ta famille, ton peuple retiendront de toi. Regarde les grands. Nelson Mandela. Il aurait pu penser seulement à lui-même. Mais son pourquoi était plus grand. Libérer toute une nation. Aujourd'hui encore, son nom inspire des millions de personnes. Son héritage est éternel. Steve Jobs, son pourquoi était de changer le monde avec la technologie. Aujourd'hui, même après sa mort, ses créations continuent de transformer nos vies. C'est ça, un héritage. Prophète, leader, bâtisseur. Ils ont tous souffert, ils ont tous été critiqués, mais leur pourquoi était plus fort que leur douleur. Ils savaient qu'ils ne vivaient pas seulement pour eux-mêmes, ils vivaient pour laisser quelque chose de plus grand. Et toi? Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? Une maison? Une voiture? Quelques photos sur les réseaux sociaux? Ou un héritage qui inspire des générations? Tu n'es pas venu sur cette terre juste pour consommer, dormir et mourir. Non, tu es venu pour marquer ton époque. Tu es venu pour laisser ton empreinte. Tu es venu pour que, même quand ton nom sera oublié, ton impact continue de parler. Souviens-toi. Ton héritage, ce n'est pas ce que tu accumules, c'est ce que tu transmets. Ton héritage, ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu construis. Ton héritage, ce n'est pas l'argent que tu dépenses, c'est la valeur que tu laisses. Chaque action que tu fais aujourd'hui construit ton héritage de demain. Chaque sacrifice que tu acceptes aujourd'hui devient une bénédiction pour tes enfants. Chaque combat que tu mènes aujourd'hui ouvre une porte pour ceux qui viendront après toi. Si ton pourquoi est ton héritage, tu ne te fatigues pas pour rien. Si ton pourquoi est ton héritage, tu ne souffres pas pour rien. Si ton pourquoi est ton héritage, tu ne vis pas pour toi seul, mais pour une mission plus grande que toi. Ton pourquoi ultime doit dépasser ton propre ventre, ton propre confort, ton propre plaisir. Ton pourquoi ultime doit être assez grand pour continuer à vivre après ta mort. Ne vis pas pour impressionner, ne vis pas pour montrer. Vis pour laisser. Parce que le jour où ton souffle s'arrêtera, ce n'est pas ton argent qu'on retiendra, ce n'est pas tes habits qu'on retiendra, ce n'est pas tes réseaux sociaux qu'on retiendra. Ce qu'on retiendra, c'est ton héritage. Alors bâtis ton héritage dès aujourd'hui. Fais de ton pourquoi une mission éternelle, et rappelle-toi, un homme qui vit pour lui-même meurt avec lui, mais un homme qui vit pour un pourquoi plus grand que lui devient immortel.